Yup tout le monde, c'est Crazy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Alors c'est un gameplay qui date de 3 mois, 4 mois peut-être. C'est vrai que j'avais préparé le coup, mais vu que j'avais toujours pas ma chaîne et tout, bah bref, c'était la merde, donc j'ai pas pu le sortir. Alors aujourd'hui je vais directement parler au niveau du gameplay, avant de parler du sujet. Alors jouer avec robustesse, dextérité et poids léger. J'avais comme score très clair au nef, la microstation et le Warthog. J'avais le C4, la paralysante. Je jouais à la MSMC, poignée ergonomique, cross réglable et canon. Enfin, je crois que c'était ça. Je me souviens plus très bien vu que cette date, hein, justement. Je crois que j'avais B23R en deuxième. Non, j'avais pas B23R en deuxième. Et donc je vais faire un très bon score, vous allez voir, hein. Alors aujourd'hui j'ai essayé de vous parler de cette nouvelle génération qui va bientôt s'imposer d'ici quelques mois, c'est-à-dire celle de la Xbox One et de la PS4. Alors mes avis, mes conseils. Perso, c'est pas parce que je suis sur Xbox que je vais vous conseiller la Xbox One. Alors faut savoir que la Xbox One en termes de qualité graphique est moins bonne que celle de la PS4, mais au niveau de la jouabilité c'est carrément mieux de jouer sur la Xbox One que sur la PS4. Alors c'était testé par des gens qui ont été à l'E3, etc. Donc n'essayez pas de me dire ouais tu fais tout pour protéger ta console, non. Euh, donc après on va aussi s'imposer sur une nouvelle génération au niveau jeux vidéo. Alors on va passer sur des nouvelles étapes, des nouveaux moteurs graphiques avec ces deux nouvelles consoles. Alors personnellement je trouve que ça va forcément être quelque chose qu'on va pas oublier. Moi perso je pense que ça va être de mieux en mieux au niveau des jeux, et je me demande même comment ça va pousser plus tard si en fait on sera dans la 3D, etc. Alors regardez le jeu The Crew, je pense que tout le monde connaît, un jeu de voiture, mais sauf que c'est un serveur en ligne. En gros tout le monde joue sur presque le même serveur. En gros vous pouvez être 1000 à jouer sur toute la carte entière. Je trouve ça assez cool. Ça peut vous montrer de faire de nouveaux amis, etc. Alors ça nous montre une toute nouvelle période, contrairement au vieux Forza où tu pouvais jouer avec 6 de tes potes, je crois, ou bien MotoGP, des trucs dans le genre. Et ça mélange un petit peu le Planet Side 2 si vous connaissez, où c'est mis sur une énorme map, vous êtes deux équipes, vous devez capturer des points, etc. Je trouve que c'est un mélange de ça avec merde, j'ai oublié le nom, avec un Forza en fait. Personnellement ce jeu là je compte me le prendre. Ensuite au niveau des jeux GTA like, alors on a Watch Dogs qui va sortir. Watch Dogs qui est je pense le GTA tout le monde attend au niveau seriously, hein. Ça va être le GTA, oui, on devra pas oublier, hein, sérieusement, parce que je trouve qu'il est plus immersif et surtout plus sérieux que GTA, parce que quand vous le regardez vous devez vous pirater des choses, etc. Trouver le mec à qui pirater dans une ville, ensuite vous devez trouver quel moyen de vous échapper, ainsi de suite. Je pense que personnellement je, je pense me l'acheter, mais pas tout de suite. J'attends forcément des gameplays. Alors là vous allez voir que j'ai eu beaucoup de chance. J'attends des gameplays, de voir c'est juste après que je vais avoir la chance là. J'attends de voir des gameplays parce que moi perso je préfère le côté fun quand un bon vieux Saints Row, pardon. D'ailleurs Saints Row 4 qui va sortir dans 2 semaines, hein, 2 semaines. Je vais me le prendre. Saints Row qui est une énorme série, donc on va pas partir de Watch Dogs, hein. Watch Dogs, alors qu'est-ce que c'est pour les gens qui connaissent pas? Watch Dogs c'est un hacker dans une ville et vous allez devoir infiltrer des réseaux sociaux, etc. Vous allez devoir hacker des personnes, toute une histoire. On ne sait pas encore plus avec les gameplays qu'on a vu à l'E3. Ensuite on va passer directement sur GTA Like, qui a totalement disparu. Alors vous pouvez certainement savoir qu'entre Saints Row 4 et GTA 4 justement, entre Saints Row 3 et GTA, des énormes différences, mais beaucoup de gens aiment dire que ces deux jeux se ressemblent forcément. Alors c'est sûr qu'au niveau liberté, etc., on retrouve presque les mêmes capacités.
Moteur graphique, c'est pas forcément le même. Personnellement, je préfère un peu le côté Saints Row que le côté GTA, parce que le côté GTA, j'ai beaucoup de bugs graphiques, hein, quand même. Alors j'arrive à impitoyable et vous allez voir que je vais me faire casser la série tout bêtement. Voilà. Donc personnellement, je préfère carrément Saints Row à GTA, parce que GTA, c'est sûr que c'est encore trop sérieux, je trouve. Même si vous pouvez développer des bonnes barres de fun, hein, avec vos amis. Je préfère bien un GTA. Non, je préfère bien un GTA au niveau de la multijoueur. Parce que c'est sûr que sur Saints Row on peut pas jouer à 16 et tout sur un serveur. Mais sur Saints Row on peut faire la partie coop, etc. Et c'est une chose qui est bien prenante. Et c'est pour ça que Saints Row 4, je l'attends impatiemment. Voilà, pour ça, pour avec mon ami Fini sur la team, peut-être vous faire des vidéos dessus. Et une chose qui va totalement révolutionner toute la saga. Alors, souvenez-vous du premier Saints Row où on était juste quelqu'un dans le groupe qui essayait de se faire plus remarquer que les autres. Et en fait, on aidait le patron et tout. Ensuite, sur le 2, c'est parti un petit peu en vrille. Le 3, t'es devenu patron, c'est parti en couille. Et le 4, c'est parti totalement en couille. Alors, vous êtes le président des États-Unis, le chef des Saints. Vous allez être dans un univers cyber électronique, si je puis dire, où bah vous n'avez pas forcément la même jouabilité qu'avant, car maintenant vous avez des super pouvoirs, vous pouvez contre des aliens, etc. Vous pouvez customiser vos flingues. Alors je tenais juste à dire ceci, on peut customiser nos flingues, faire des très bonnes techniques, d'autant plus que la jouabilité, je pense que ça va être assez dément. Alors maintenant, vu que j'ai pas trop le temps de parler, je pense que je vais arrêter là. Et je vais mettre un deuxième gameplay à la suite. Alors là, je vais faire une petite ellipse pour aller record un autre gameplay et vous mettre juste à la suite. Donc on se retrouve juste après les amis pour parler des actualités sur la PS3. À tout de suite. Donc oui, on se retrouve après cette petite ellipse entre une nouvelle partie à la N94. Je vais pas me passer sur le gameplay. Alors, je parlais des actualités sur la PS4, mais en fait, au niveau de la PS4, c'est plus au niveau des jeux. Et au niveau des jeux, bah, on va dire que il y a quand même quelques jeux. C'est vrai que je m'intéresse pas trop aux jeux de la PS4, hein, parce que je projette aussi de m'acheter la Xbox One. Mais bon, c'est deux très bonnes consoles. C'est juste au niveau gameplay parce que je préfère jouer avoir une bonne qualité quand même et pas une excellente qualité, et avoir une bonne... Ah merde, je me suis fait sur la vidéo, désolé pour le recul en arrière. Et je préfère avoir une meilleure qualité au niveau du gameplay que au niveau de la qualité graphique. Et bon, c'est pas grave. Alors au niveau de la PS4, il va avoir Killzone, Shadowfall et Infamous Second Son, deux très bons jeux que j'apprécie particulièrement, et je suppose qu'il va avoir un One Piece ou bien quelque chose comme ça, vu qu'on sait très bien que les jeux One Piece sont sortis sur PS3, et c'est pour ça que j'avais envie de me l'acheter la PS3, mais bon, je ne l'ai pas acheté juste pour un jeu, hein, quand même. Ensuite, au niveau des jeux vidéo qui vont sortir côté Xbox One, on aura Rise Son of Rome, un jeu de combat dans l'Antiquité au niveau des guerriers spartiates. On aura Dead Rising 3, et oui, une grosse exclusivité, pardon. On aura aussi Kinexport Rival, des gens l'annoncent bien, mais personnellement je ne vais pas me l'acheter. On aura Sunset Overdrive. Alors Sunset Overdrive, c'est un jeu qui a l'air vraiment loufoque, mais bon, je vais pas m'expliquer au niveau des jeux, sinon ça va prendre trop longtemps. Déjà que là, la première partie que vous avez pu voir, je me suis expliqué sur certains jeux que j'aimais bien, et ça a pris 6 minutes, hein, donc 6 minutes, et j'ai pas vraiment le temps de faire des vidéos de 40 minutes, etc. Donc voilà. On aura aussi Forza Motorsport 5 qui va sortir. Alors Forza, comme je le disais juste avant, hein, c'est un peu... Bah, c'est pas du tout du The Crew, hein, parce que The Crew, si tu te balades librement, mais tu fais des courses. Et là, c'est seulement des courses Forza Motorsport, pardon. On aura bien évidemment sur les deux plateformes les deux très grands FPS qui font rivalité.
Call of Duty Ghost et Battlefield 4. Alors personnellement je vais m'acheter les deux. Call of Duty Ghost, ça reste à voir. Parce que personnellement je trouve que la série la série Call of Duty est en train de totalement changer. Jusqu'au moment où ils ont décidé de mettre des choses cheat, ou bien ils ont décidé de baisser, remonter la puissance de certaines armes. Bon c'est pété mais bon on s'en fout. Et Battlefield 4 qui s'annonce très beau au niveau moteur graphique, hein, on le sait très bien, comme Battlefield 3. Et ça va être une tuerie. Personnellement moi c'est un jeu que j'attends impatiemment, Battlefield 4. Alors c'est sûr que certaines personnes n'aiment pas, préfèrent merde, préfère quand même Call of Duty, mais moi perso c'est comme ça, voilà. On aura ensuite aussi Assassin's Creed 4 Black Flag. Alors un jeu qui mais pas parti en couille, mais un jeu qui est parti dans une toute nouvelle chose. Alors au lieu de passer sur les très grands trucs entre les Constantinople, etc., on est passé sur le moment des pirates dans un tout nouveau, pas Ezio Auditore, hein, parce que ça c'était un ancien personnage. C'est bon, là on est passé à Connor, et là on va passer sur quelqu'un, un descendant encore de, je sais plus son nom, celui qu'on incarne dans le futur. En tout cas voilà. Après on aura Halo sur la Xbox One, encore une autre exclusivité pour nous. Alors Halo, qu'est-ce que c'est pour les gens qui savent pas? Un FPS futuriste pardon. Si je dis que pour les gens qui connaissent pas, c'est certainement pour ceux de la PS3, parce qu'à mon avis eux ils n'ont pas, hein. Donc voilà, à part si je dis la grosse merde, mais bon. Alors c'est un jeu qui est parti de loin, qui est fini au niveau exceptionnel, hein, franchement. On aura ensuite Plants vs Zombies Garden Warfare. Garden Warfare, si vous l'avez pas compris, c'est un peu du troll de Modern Warfare. Plants vs Zombies a fait fort sur ce coup là, et bah il a l'air pas mal, mais c'est pas forcément le jeu que je joue dessus. On aura ensuite Minecraft édition Xbox One qui va sortir. Alors ça je vous le présente pas, ça vous devez certainement connaître. On aura Wolfenstein, une nouvelle dérivation de ce jeu, pas mal. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Wolfenstein, c'est, moi aussi je connais pas forcément, mais je sais que c'est un jeu avec des monstres, etc. Pas forcément le genre de jeu qui m'intéresse. Le passage de Spawn qui se fait niquer, Spawn qui se fait niquer, mais bon voilà quoi. On aura Thief. C'était un jeu, on va entrer dans la peau de Gareth, le maître des voleurs, et on doit survivre. Et il survit pour voler, voilà. On a Skylander Swap Force. Skylander, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où tout le monde s'est dit ah tiens, j'ai peut-être me l'acheter, où tu dépenses tout ton fric dans ça juste pour t'acheter deux figurines de merde. Alors perso j'aime pas du tout Skylander, je trouve qu'ils l'ont fait vraiment que pour le fric. Ensuite on aura Mad Max. Mad Max, les gens qui connaissent pas, c'est, on incarne Mad Max, hein. Quelqu'un qui défonce des bandits déjantés et qui réduit des véhicules en explosion, etc., dans des environnements post-apocalyptiques et sauvages. On aura Lego Marvel Super Héros. Alors quelque chose que j'attends impatiemment. Lego Marvel, si vous connaissez pas Marvel, c'est avec les super héros Captain America, Hulk, Wolverine, Iron Man, Spider-Man, Deadpool, voilà quoi, Thor, voilà. Je dis beaucoup de fois voilà. On aura Killer Instinct, c'est après quasiment 2 décennies, la célèbre franchise revient avec les personnages et les combos qui ont révolutionné les jeux de combat. Un peu un Mortal Kombat en gros. On aura aussi FIFA 14 qui change les touches encore une fois comme ils ont fait pour FIFA 13, et je sens que FIFA 14, je m'étais acheté plusieurs FIFA mais là je vais pas m'acheter je pense, hein. On aura Just Dance 2014. Alors Just Dance c'est pour danser, je pense pas du tout de me l'acheter, à part pour le fun ou bien faire le con. On aura Dying Light, c'est un jeu survival horror à la première personne dans un vaste monde ouvert et dangereux.
après que vous aurez joué à ça, je vous souhaiterai bonne nuit et bonne chance surtout. On aura Bellow. Bellow, qu'est-ce que c'est? C'est un monde rempli de secrets, sombre et changeant chaque rencontre, comme la dernière que vous pouvez faire. Alors, au niveau des jeux, je pense que c'est tout. Ah, on aura aussi Quantum Break. Vous maîtrisez le temps pour survivre au présent et vous sauver l'avenir. Euh, on aura Watch Dogs, ça j'en ai parlé. On a Project Spark, découvrir un canevas numérique à nous monde qui permet quiconque de créer, jouer et partager tout ce qui lui passe par la tête. Alors personnellement, moi je trouve qu'ils ont repris des jeux. Dying Light, ils ont repris un petit peu de War-Z, etc. Des jeux survival horror, du The Last of Us, hein, c'est des jeux excellents. Et je pense que Dying Light, je vais me l'acheter. Un survival horror, ça nous fait plaisir. Un FIFA 14, peut-être que je vais me l'acheter. Un petit FIFA, ça fait toujours plaisir. Ensuite, Minecraft édition Xbox One. Je pense qu'ils nous ont déjà assez couillonnés sur le Minecraft édition Xbox 360. Vu que vous êtes en retard de 8 mises à jour peut-être. Watch Dog, ça je vais me l'acheter. Ah oui, on incarne Eden Pierce, hein, un petit voyou capable de faire des putains de ravages avec son truc de hacking. Je vais certainement m'acheter aussi Assassin's Creed, ça c'est sûr. Battlefield 4, obligé. Et ensuite au niveau des jeux, je vais tout de suite arrêter, je vais reprendre au niveau du gameplay. Vous pouvez voir que je me fail ma tentative nuke à implacable, ce qui est quand même dommage. J'aurais attendu un petit peu, j'aurais pas fait l'erreur quand je me suis fait niquer, quand j'avais précipité, j'aurais certainement gagné. Et là je vais vous dire bye bye, à plus. C'était les actualités pour les niveaux gaming qui vont arriver. Bye.